Salut à tous et bienvenue sur Evolpad. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je la fais en one shot vocal. On va parler un petit truc qui me tient à cœur, en fait, s'il s'agit de la dyslexie. Alors en fait la dyslexie c'est quoi? C'est le handicap duquel je suis atteint. Faut savoir que la dyslexie n'apparaît jamais seule. Généralement elle est accompagnée de dysorthographie, ce que j'ai, et malheureusement aussi d'une légère dyspraxie, donc c'est un trouble de coordination du mouvement. Donc la dyslexie, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez des problèmes à l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Vous avez du mal à assimiler les lettres, les mots et les comprendre. Donc en fait, tout ce qui n'est pas un mot qu'on peut imager, vous avez du mal à le comprendre. Du coup, vous êtes un peu perdu et vous avez du mal à comprendre ce que vous lisez. Du moins quand vous êtes petit, parce qu'il y a de la rééducation, on va en parler plus tard. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dyslexique à l'école? Donc ça vous apporte rien du tout à part de la merde. Du coup, vous galérez à la lecture. On vous prend souvent de haut parce qu'on vous dit ah regarde il sait pas lire machin, alors que vous pouvez être très bon dans plein d'autres domaines, que ce soit les maths, le dessin, je sais pas moi, l'art, la vidéo, enfin tout ce genre de choses. Le théâtre même. Ça ne vous empêche pas d'apprendre. Quand vous êtes petit en fait, vous avez l'impression que les lettres elles dansent quand vous voulez les regarder, donc du coup vous vous dites oh c'est bizarre et vous avez du mal à comprendre. Donc vous pouvez inverser des sons, par exemple les lettres qui se ressemblent, donc on a le B, le D, vous confondez le feu, le vœu, mais pas que, enfin c'est assez compliqué à expliquer. Du coup, pour mon parcours ça a été compliqué parce que personne ne savait ce que j'avais. Je me souviens d'un enseignant qui m'avait même dit que j'avais peut-être un retard mental. Or, ça s'est avéré faux parce qu'avec des tests de QI, on a montré que le QI était même supérieur à la moyenne. Par la suite, mes parents, heureusement qu'ils étaient là, parce que si vous n'êtes pas soutenu par quelqu'un, je vous dis tout de suite, vous êtes seul. Et quand vous êtes seul, c'est dur. Moi j'ai eu de la chance, c'est que mes parents ils m'ont bien soutenu. Du coup on allait voir l'orthophoniste qui a tout de suite détecté le problème. Donc du coup oui, j'ai dû subir plusieurs séances d'orthophoniste, ça a été très long, très long, sur plusieurs années. Donc de la 6ème jusqu'à la seconde, j'étais chez orthophoniste pour corriger un maximum de problèmes. Malheureusement, ça ne se corrige toujours pas. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je lis comme un enfant qui est en 3ème. Donc un adolescent qui est en 3ème, c'est-à-dire je lis très difficilement, je fatigue beaucoup. Ça me demande beaucoup de concentration et également pour écrire. C'est pour ça que dans les titres de vidéos ou même dans des descriptions, c'est possible que vous voyez des fautes d'orthographe. Ce n'est pas parce que je ne fais pas attention ou que je ne veux pas, c'est parce que je ne vois pas les fautes. Donc comme ça, vous êtes aussi au courant de ce petit problème. Mais bon, il y a eu quand même des solutions qui sont mises en place. Donc au collège, j'ai eu le droit à des aménagements, donc ce qu'on appelle le PAI, donc les profs devaient faire attention. Alors vous avez des profs qui acceptent très bien le problème et qui font attention à vous pour que vous puissiez réussir, d'autres qui s'en battent les couilles quoi, qui en ont rien à foutre et qui vous cassent. J'ai même eu un prof de français qui m'a demandé un certificat médical pour avoir 0 en dictée. Pour donner l'exemple, ma contrario, je me souviens de ma prof d'anglais de 4ème et de 3ème. Je vais pas donner son nom parce que ça se fait pas sur internet, mais cette dame était vraiment super parce que, par exemple, vous allez apprendre les verbes irréguliers, souvent on vous les fait écrire, on vous dit voilà les verbes à conjuguer, puis vous les écrivez. Moi, ce qu'elle faisait pour pas me défavoriser à l'écrit, ce qu'elle me faisait, ça me faisait quand même à l'écrit avec tout le monde, et après je devais le passer à l'oral. Et du coup, elle cumulait les deux notes pour me faire une moyenne. Du coup, ça me permettait de ne pas être défavorisé par rapport aux autres. Donc, parce qu'à l'oral, je me débrouillais bien. Donc ce genre de choses est très utile. Donc par exemple, après, dans les aménagements que j'ai pu avoir, c'est pour le brevet, ce qu'on appelle le tiers-temps. Donc du coup, sur une épreuve d'1 heure, vous rajoutez un tiers du temps en plus. Au lycée, ça s'est poursuivi. Là, j'ai eu, par contre, de très bons professeurs qui ont vraiment mis en place des choses pour m'aider. Donc là, j'ai eu des documents en mode agrandi, au format A3, pour que la lecture soit facilitée, donc les lettres assez grandes, que je puisse passer moins de temps sur le déchiffrage et passer plus de temps sur la compréhension en fait de l'exercice ou de la tâche à effectuer. Du coup, j'ai pas fait un bac général, j'ai fait un bac technologique en laboratoire, donc ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de séances de laboratoire qui a compensé en fait l'écrit. Ce qui a été très favorable pour moi parce que j'ai eu mon bac avec une mention. Ensuite, pour les études, c'est pareil, vous avez beaucoup d'aides qui sont apportées au niveau des universités, des UT ou même quand vous êtes en BTS. Là j'ai eu beaucoup d'aide de la part de mes professeurs, donc pareil, documents A3, mise en place de temps supplémentaire pour les examens, j'ai eu aussi le droit à un ordinateur
pour faire les examens, pour que ce soit lisible, parce qu'effectivement ma graphie, au début ça passe, mais plus l'examen est long, et pire c'est, et puis quand vous êtes à la fac, et ben, les examens ça peut durer 2 heures tranquille, donc voilà, voire plus. Donc sur un examen de 3 heures par exemple, vous avez 1 heure de plus, et vous avez votre ordinateur pour écrire, et c'est plutôt pratique. Donc ça m'a permis d'avoir mes diplômes, donc jusqu'à ma licence. Et après c'est là que la merde commence. Vous entrez dans le milieu du travail. Et ouais. Là par contre il n'y a plus personne pour vous soutenir. Vous avez beau avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, les gens ils s'en branlent. Pour eux vous êtes qu'une merde qui est handicapée et puis qui est pas capable de faire quelque chose. Malheureusement on vous regarde de haut, on vous dénigre, on vous juge. On dit mais tu peux pas faire attention à votre écriture, vous avez beau leur expliquer, ils veulent pas entendre. Le monde du travail est dur. Il y a des entreprises qui acceptent le handicap et qui font des choses, malheureusement je n'ai pas encore trouvé ça, ce genre d'entreprise. Je suis tombé sur 2 entreprises qui m'ont fait mal, dont la dernière très mal. Je leur ai dit que j'avais ce souci et on m'a interdit de faire mon boulot. On m'a reclassé comme un ouvrier et ça m'a mis en dépression. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant longtemps de ma part. C'est à cause de ça. Voilà, maintenant comme ça vous savez tout. Et ouais, si j'ai un conseil à vous dire, si vous êtes 10, mettez en place vos aménagements pour l'école pour réussir à montrer que vous n'êtes pas bête, mais surtout après, pensez aussi au monde du travail et cherchez quelque chose où on vous dénigrera pas et où vous serez accepté. Parce que là, vous êtes tout seul et vous avez plus le soutien de votre famille, des professeurs que vous avez pu avoir, vous l'aurez pas au travail. Vous serez seul face à vous-même, dans la merde, à essayer de leur expliquer des choses que les gens ne veulent pas accepter. Et on peut même, voilà, dans mon cas, on m'a interdit de faire mon travail. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai heureux de vous répondre. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, mais surtout vous abonner, et on se dit à la prochaine sur Evolpad.